Être bipolaire, c'est quoi? Les manifestations de diverses émotions, un changement d'humeur d'une personne, des manifestations de tristesse et de joie sont normales et dépendent de nombreux facteurs du tempérament et du caractère aux événements en cours qui influencent de l'extérieur. Cependant, lorsque ces changements sont excessifs, souvent inattendus et sans raison apparente, que les émotions deviennent incontrôlables ou qu'une personne reste dans une humeur radicalement positive ou négative pendant longtemps, il est très probable que le trouble bipolaire puisse être diagnostiqué. Pour la première fois, cette maladie a été décrite à la fin du XIXe siècle par le célèbre psychiatre allemand Emil Kraepelin, la qualifiant de psychose maniaco-dépressive. De nombreuses personnalités mondialement connues telles que Vincent van Gogh, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Abraham Lincoln souffraient de cette maladie. La forme la plus grave de cette maladie. Caractéristiques du trouble bipolaire. Les caractéristiques peuvent différer selon la période. Les périodes varient également. Voici les principales caractéristiques d'une manie. Vous vous sentez trop heureux. Vous parlez beaucoup avec les autres. Vous dormez à peine. Vous dépensez beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup de nouveaux plans et idées. C'est très occupé dans votre tête. Vous vous fâchez facilement et vous vous disputez. Cause du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire peut être héréditaire. Si l'un de vos parents est atteint de ce trouble, il y a 10 à 15% de chances que vous y soyez également sujet. Il peut également y avoir certaines choses qui déclenchent une humeur maniaque ou dépressive. Par exemple, un manque de sommeil, la consommation de drogue ou beaucoup de stress dû à un événement majeur. Tels que des problèmes avec votre relation ou votre travail. Ou la mort d'un être cher. Mais un événement positif important peut aussi déclencher une humeur. Comme la naissance de votre bébé. Vous pouvez également contracter le trouble si vous êtes souvent très déprimé pendant plus de 2 semaines. Certaines femmes développent une psychose ou deviennent très déprimées après avoir donné naissance à leur bébé. Cela peut être un premier signe de trouble bipolaire. Type de trouble bipolaire. Le trouble bipolaire peut être de type 1 et 2. Le trouble bipolaire 1 est une condition dans laquelle le patient éprouve une manie constante, c'est-à-dire une surexcitation, un comportement enthousiaste inapproprié, une psychose maniaque, ainsi qu'une dépression sévère. Les symptômes de ce type sont plus graves, une hospitalisation est donc indiquée dans la plupart des cas. Le trouble bipolaire de type 2 se caractérise par de courtes périodes d'hypomanie suivies de périodes de dépression profonde. L'hypomanie est un état pré-maniaque avec des manifestations moins actives. L'hypomanie dure une très courte période, de plusieurs jours à plusieurs heures, de sorte que parfois les patients ne les remarquent même pas et n'en informent pas le médecin. Seul un travail minutieux avec le patient permet d'identifier l'hypomanie, de poser le bon diagnostic et de prescrire un traitement. Phase du trouble bipolaire. Il existe plusieurs phases dans le trouble de la personnalité bipolaire. Dépressif, dépression unipolaire. Les gens éprouvent une humeur dépressive, le désespoir et l'abattement, se plaignent d'un manque d'énergie et de concentration mentale. Ils peuvent manger ou dormir trop ou trop peu. Au plus fort du trouble dépressif bipolaire, une dépersonnalisation et une déréalisation peuvent survenir. Les frontières de leur propre moi et du monde qui les entoure deviennent floues, les patients éprouvent des difficultés à percevoir ce qui se passe. Les lieux familiers semblent nouveaux, les couleurs du monde environnant changent, le patient éprouve constamment une sensation de « déjà vu ». Les sons deviennent étouffés, même si quelqu'un parle de très près, il semble au patient que la voix vient de loin. Maniaque, hypomaniaque. Dans cet état, les patients sont pleins d'énergie, trop heureux ou optimistes, euphoriques et ont une estime de soi extrêmement élevée. À première vue, ce sont des signes positifs, mais lorsqu'une personne éprouve des épisodes maniaques à grande échelle, ces symptômes et un tel état émotionnel peuvent atteindre des extrêmes dangereux. Un patient dans cette phase peut dépenser sans discernement d'énormes sommes d'argent ou se comporter de manière négligente, sans se rendre compte de tout le danger. Dans une conversation, les gens peuvent s'étouffer avec des mots, parler à grande vitesse ou sauter d'une pensée à l'autre. Ces épisodes peuvent aussi s'accompagner de folie des grandeurs ou de l'adoption de décisions sérieuses sans réfléchir aux conséquences ultérieures. Dans le développement de la phase maniaque, les stades de développement suivants peuvent être distingués. Hypomanie, excitation accrue, poussée émotionnelle. Manie, tous les signes sont plus prononcés, l'agressivité, l'irritabilité, l'irascibilité et la rage sont possibles. Pic de phase. Le patient éprouve constamment une excitation nerveuse, il ne peut pas se détendre. Toutes ces émotions sont échauffées, à la limite, la coordination des mouvements est perturbée, les pensées sont illogiques et abruptes, dans le discours, il saute constamment d'une phrase à l'autre. Soulagement des symptômes. Le patient se calme progressivement. Les troubles du mouvement sont en baisse.
La vitesse de la pensée et l'humeur émotionnelle accrue restent inchangées. Retour à la normale. Mixte. Parfois, les gens ont des plaintes qui sont caractéristiques à la fois de la dépression et de la manie. Ils peuvent également éprouver des phases fréquentes 4 épisodes ou plus en un an. Dans les intervalles entre les phases dépressives et maniaques du trouble bipolaire, il y a une période légère pendant laquelle le fond général de l'humeur devient relativement stable, la personne continue à répondre adéquatement à certains événements, la sphère émotionnelle est sous son contrôle. C'est le principal critère de rémission de la maladie bipolaire. Traiter le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire est souvent traitable. Le traitement consiste généralement en des médicaments, tels que le lithium. Cela permet souvent de bien vivre avec le trouble. Vos vallées sont alors moins profondes et vos sommets moins hauts. Ou votre humeur reste bonne. Votre praticien peut également vous apprendre à mieux faire face à votre maladie et à prévenir les événements ultérieurs. Parfois, vous devez être traité dans une clinique ou un hôpital lors d'un épisode maniaque ou dépressif.